L'Algérie, Jazaïra. J'aimerais parler des deux folles qui font du cinéma, parce que l'autre, elle peut pas rentrer en Algérie. Moi, je trouve ça bizarre déjà. Tu te retrouves dans un endroit, tu peux aller partout, à Dubaï comme tu veux, tu pleures et tu chiales parce que tu veux retourner en Algérie. Mais t'as perdu quoi là-bas? Et quand bien même t'aurais perdu quelque chose là-bas, ce n'est pas plus simple de faire quelqu'un te le ramener ou d'éviter de faire sortir les personnes de là-bas? C'est quoi? C'est pour gratter des followers? Petite vidéo aujourd'hui où on va voir Maeva Guénam, pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui ne l'aiment pas, je préviens. Moi, je m'en contrefiche, j'ai jamais vraiment compris son délire. Du coup, on va essayer de déterminer pourquoi tout ce cirque et ce rebut-ménage sur les réseaux sociaux, puisque bon, apparemment le consulat l'aurait contacté et ne voudrait pas d'elle en Algérie. À tout de suite. Voilà, nous avons une individu qui n'a jamais eu l'occasion de travailler d'autres aspects de sa personnalité, d'autres aspects de sa personne, et en fin de compte, qui à chaque fois, à chaque moment, à chaque petit caprice qui n'est pas satisfait, parce que tu me diras, oui, c'est son pays, c'est l'endroit d'où elle vient ou autre et tout, donc elle aimerait y aller pour voir sa famille, mais arrêtez d'être aussi manipulable et influençable. Elle a de la thune, elle a de l'argent, elle peut s'installer n'importe où, partout ailleurs. Mais elle veut aller là. Pour X raisons. Mais, mais c'est là où j'ai grandi, on s'en fout. Tu t'es retrouvé dans un endroit spécifique. C'était quoi? C'était... attendez, donnez-moi. Dubaï. Tu t'es retrouvé à Dubaï. Et tu chiales. Pourquoi? Parce que tu aimerais te retrouver en Algérie. Oh, on veut pas de toi en Algérie parce que t'es parti en Israël. Est-ce que tout ce qui suit après est nécessaire? Je sais pas. Certains voudraient être compréhensifs, comme d'habitude. Hein, enfin. La pauvre Maeva Guénam ne peut plus rentrer en Algérie. Elle aurait contacté Sébastien Delogu, tu sais, le fameux mec qui faisait le gangsta là, lorsqu'il fallait voter. Député de la France Insoumise, pour l'aider, et toute l'extrême droite aurait harcelé l'ambassade algérienne pour qu'elle ne rentre pas. Pour qu'elle ne rentre pas? Ah, c'était pas... Je pensais que c'est... What? Ah oui, l'extrême droite, autant pour moi, désolé. En Algérie, j'ai bugué 2 secondes. C'est quand même intéressant tout ça, hein, d'une certaine manière. Les filles, je vous dis la vérité, je suis livide. Là, je vous le dis, je suis clairement en dépression. Ça va pas. Je peux pas rentrer en Algérie. Qui sont pas connus. Et moi, malheureusement, je suis connue. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu grosse polémique. J'étais entêtée Twitter. Comme j'ai parlé de Delogu, tous ses ennemis sont mis contre moi. Toute l'extrême droite, ils sont tous mis contre moi. Ils ont tous harcelé l'ambassade algérienne. Tout le Front National, là, le Rassemblement National. Donc voilà, en ce moment, les filles, je vous jure, je suis trop éprouvée. Et là, je pense que c'est là. Et là, ça y est, je suis plus du tout forte. Ça y est. J'ai plus de force, les filles. Ça y est, je crois que Il y a quelqu'un qui a fait une proposition assez intéressante. Je pense qu'elle a twerké. Je crois qu'elle l'utilise souvent comme remède. Je comprends pas pourquoi cette fois-là, ça ne pourrait pas fonctionner. Peut-être que ça fonctionnerait, qui sait. Ça fonctionnait avant. On poursuit. Du coup. Avoir une surprise. Alors. Maeva Guénam n'a jamais reçu d'argent de la France Insoumise pour influencer sa communauté, mais elle aurait demandé à Sébastien Delogu d'intervenir pour avoir son visa pour aller en Algérie. Du coup. Avoir une surprise. Avoir une surprise. Alors, c'est parti. Avoir une surprise. regardez avec qui on est. Regardez avec qui on est. On n'est pas attablé avec le boss, nous? Avec le big boss. Qui représente la communauté Delogu. comme ça. On est trop fiers de lui. On le soutient à C'est que fond. tu fais zizir et toute la communauté est derrière toi. Vraiment, vraiment, ça fait Il est là, le grave big boss. plaisir. Bon, les filles, je suis avec le Big Boss. Et c'est très important d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet.
Oui, j'ai vu cette vidéo, j'en ai parlé. Ouais, bon, c'était pour faire, c'était pour faire la promo du nouveau Front Populaire. Maintenant, on va avancer pour voir si, si Sébastien Delogu a pu lui être utile pour pouvoir rentrer en Algérie. Allah, au nom d'Allah, je n'irai plus dans ce pays. Je vous jure, mais je savais pas. Les filles, wallah, je le savais pas. Elle m'avait rassurée. J'avais confiance en elle. Elle m'avait dit non, t'inquiète pas, c'est faux. C'est faux. Moi, je l'ai cru. Comme pour mon argent que pendant 7 mois, elle m'a pas payé. Qu'après, elle me rendait mon argent. Elle m'a pas tout rendu mon argent. Oh, j'avais confiance. Oh, cette fille-là, je la déteste, les filles. Je la déteste. Elle m'a niqué ma vie. J'avais confiance. Oh là là, ça, oh wallah, ça pourrait être. Oh là 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 là. Et en plus, quand j'étais là-bas, je suis partie en Palestine, je suis partie. Je vous ai dit, ma plus grande fierté, les filles, wallah, ma plus grande fierté, c'est 2023. 2023, je suis partie en Palestine, je suis partie à l'Al-Aqsa, je suis partie à la Mecque. Ça veut dire que j'ai fait les 2 pèlerinages des musulmans en 2023. Ça a été ma meilleure fin d'année de ma vie. Les filles, vous avez vu mon combat pour la Palestine, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Vous avez vu l'argent que j'ai perdu pour la Palestine et de bon cœur. Les filles, oh là, de bon cœur, vous avez vu aujourd'hui. Vous-même, vous me le dites, vous êtes trop fiers de moi. Ce que j'ai fait pour la Palestine, personne l'a fait. Wallah, j'ai eu des couilles plus qu'un homme, les filles. J'ai perdu des centaines de milliers d'euros, les filles. Personne l'aurait fait. D'accord, donc clairement, elle a une bonne raison de retourner en Algérie. Hein. Ouais, elle a de plus grosses coronesses qu'un homme, donc oui, accordez-lui. Perso, moi perso, de mon point de vue, hein, enfin, qu'elle aille où elle veut, tant qu'elle n'est pas en France, je vois pas trop ce qu'elle peut apporter à la France concrètement. Hein. Je dis même pas ça par rapport à ses choix politiques. Mais littéralement, j'ai plutôt l'impression de voir un faux jeu d'acteur. Et ça me met mal à l'aise. Donc voilà. Allez. Finalement, il semblerait bien que l'Algérie refuse de délivrer un visa à Maïva Guénam. Ah, tu m'étonnes. Pourtant d'origine algérienne, car cette dernière s'était rendue récemment en Israël. L'influenceuse avait alors demandé au député insoumis Sébastien Delogu d'intervenir auprès du consulat algérien afin qu'elle puisse obtenir un visa, en vain. Il est comique de voir que malgré la grande proximité de Delogu avec l'Algérie, dont il avait fièrement embrassé le drapeau, mais ce mec a de multiples drapeaux. Enfin, là, je sais pas, à chaque fois que je le vois en vidéo, jamais il a le drapeau français en main, tu vois, le drapeau français il l'a autour pour montrer que je suis député. Mais après, pour le reste, je sais pas, je comprends pas son intérêt, mais enfin. Du coup, son bras reste finalement très petit. Sa drague électorale ne marche visiblement pas sur l'Algérie, ouais, qui est largement beaucoup plus intéressée par Iman Khelif, je crois. Je crois qu'elle est algérienne, il me semble, non? Je me trompe assez souvent, désolé si ce n'est pas le cas. Mais bon, il ferait mieux de s'occuper de sa circonscription plutôt que d'une influenceuse déjà poursuivie pour menaces de mort et antisémite contre Magali Berda, qui n'a eu que ce qu'elle mérite. Ah désolé, je crois qu'Iman Khelif est marocaine. Ouais, vous me corrigerez dans les commentaires. Désolé de confondre, ça m'arrive parfois. Allez. J'ai fait la demande de visa et j'attends la réponse. Et la vérité, j'ai trop peur. Vous savez pourquoi? Parce que l'erreur de ma vie, comment je m'en veux, les filles. Ils vont te le donner, t'inquiète pas. Ça a été d'avoir été là-bas. Je regrette, les filles, par là, c'est le regret de ma vie. Quand j'ai été là-bas, elle m'avait dit quoi, l'autre bouffonne, je la déteste. Elle m'a niqué ma vie, elle m'a niqué 500 000 euros, elle m'a niqué ma vie. Je l'ai cru, je lui ai fait confiance. Et comme pour l'argent, je lui ai fait confiance. J'avais confiance. Déjà, il m'arrive un truc dans ma vie, les filles, je suis pas bien. Je crois qu'elle avait déjà fait ce discours juste avant. Je commence à comprendre. Israélite, associé israélite, agent israélite. Je crois que ça, c'est quand elle était partie en Israël.
Si c'était pour faire ça, t'aurais pu rester là où t'étais, mais au moins ça te servira de leçon, je pense. Nous avons été sollicités à plusieurs reprises afin d'aider une influenceuse à obtenir un visa en Algérie après avoir visité Israël. Nous ne participons pas à ce type de démarche, et encore moins pour une influenceuse ayant fait la promotion de l'entité sioniste. Je sens que l'Algérie n'a pas cœur et n'a pas envie de cette paix entre la Palestine et Israël. Ouais, clairement. Et c'est bizarre, je pensais que... Mais enfin... Je l'ai dit, hein, il embrasse de multiples drapeaux, c'est un délire, mais... Je sais pas. Je sais pas. Son cœur penche partout. Je biche pas. Bon, après, certains sont capables de me trucider parce que je me trompe, Maroc, Algérie ou autre et tout. Le mec qui aime tout le monde, son cœur penche pour 3, 4, 5 endroits. À partir du moment où c'est plus ou moins arabe, Maghreb, ça passe. Et on ne lui dit rien. Continuez de me trucider. Alors, pauvre Maëva Guénam qui n'a pas pu aller en Algérie malgré l'appui d'un député de la France Insoumise. Un pyjama, une prière et au lit. Bon les filles, ça y est, je suis rentrée à la maison. Je me suis mise en pyjama, j'ai fait ma prière. Et voilà, je m'en remets à Dieu. Voilà, je m'en remets. De toute façon, le consul algérien, il sait ce qu'il fait. Voilà, à tout moment, j'ai pleuré pour rien. À tout moment, j'ai mon visa et je peux aller dans mon pays. C'est mon rêve. Donc, Inch'Allah, que je ne me suis pas mise en angoisse. Enfin, que je me suis mise en angoisse pour rien. Voilà, je m'en remets à Dieu. Ah, et on m'a envoyé la story de l'autre, la Steph. Déjà, toi, avant de nourrir ta gorge, commence à respecter ta femme et à arrêter de la tromper, de la tremper à tout va, hein. Et après tu viendras faire le Peter Pan à la défendre, surtout quand elle a tort, parce que tous les deux, vous m'avez dit la même chose, que je pouvais aller dans mon pays, sinon je serais jamais venue. Mais c'est bon, je les laisse et apparemment j'ai besoin de buzz. D'accord, bon, concrètement, peut-être qu'elle pourra repartir en Algérie. Bien sûr, on termine par le fameux Bassem. Ouais, il va nous donner son point de vue sur ce combat qu'elle semble porter avec grande attention, tu vois, ce désir de retourner en Algérie. On va savoir ce qu'elle a perdu là-bas. Enfin, certains, ok, d'accord, peut-être sa famille, mais j'ai envie de te dire, tu peux aller là-bas comme tu peux les faire venir. Si tu as les moyens d'aller à Dubaï, je vois pas où il est le problème. Ou peut-être que c'est pour twerker en Algérie, j'en sais rien. je ne comprends pas. Allez, c'est parti. L'Algérie, Jazaïra. J'aimerais parler des deux folles qui font du cinéma, parce que l'autre, elle peut pas rentrer en Algérie. Je mets Nabila et le pape sur le même tableau. J'ai agent israélite, associé israélite, associé israélite. Oh la paralasime le refuse des filles. Je vais trop mal de vivre. On va faire une vidéo. C'est mon pays. Comment il s'appelle? C'est mon pays. Là, il y a Sébastien Deloguya, il appelle le consul et tout. J'ai trop peur et le stress. Là, il y a Sébastien Deloguya, il appelle le consul et tout. Là, il y a Sébastien Deloguya, il appelle le consul. Tu as été algérienne quand, toi? Il y a 3 jours? Si t'avais été une Algérienne, une vraie qui avait l'habitude de rentrer au bled, t'aurais su depuis que t'es né qu'il y a des endroits qu'il faut pas que tu ailles. Mais vu que tu t'en branles comme de l'an 40, tu vas en Algérie, vous allez en Algérie uniquement pour les followers et pour les vues, parce que l'Algérie a bon dos. Quand on a envie de percer sur les réseaux, faut marcher en Algérie, ça tout le monde le sait. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les voir devant le monument des morts s'écrasent des fonds de cuve. Elles seront même capables d'aller chercher le père de Iman, la boxeuse. Tellement que c'est des rats qui mangent à tous les râteliers. Elle et l'autre poissonnière, là, Fifi Bite d'Acier, qui est là, qui dit « Ne t'inquiète pas, on va dire au gouvernement, on va en faire une vidéo. » On va parler au président, on va faire une vidéo au président. Comment il s'appelle? Ne t'inquiète pas. Si elle rentre, alors autant dire au Harki de rentrer, c'est exactement pareil. Moi, je pense qu'il faut faire jurisprudence.
Je pense que le gouvernement algérien et les Algériens doivent rester droits dans leurs bottes. Surtout pour ce genre de femmes-là, qui pensent à l'Algérie uniquement quand il n'y a plus rien à gratter à Tel Aviv. Ouais, bien sûr. Ouais, j'étais pas au courant. Mon cul, c'est du poulet. Donc voilà, j'ai envie de dire, alors apparemment, nous avons Sébastien, prends ma mère et tout, machallah, Inch'Allah. Apparemment, il a utilisé ses pouvoirs, entre guillemets, de député pour la faire rentrer. Bientôt, vous allez nous mettre les plaques vertes aussi, diplomatiques, normal. De quel droit ce mec, il intervient dans ce pays-là? De quel droit? Au nom de quoi? Donc voilà, tout simplement, c'est une mascarade et c'est de la comédie. Ces gens-là, ils vont en Algérie, ne serait-ce que pour humilier encore une fois, entre guillemets, le peuple algérien, d'une façon, et de l'autre, leurs cœurs, ils sont vides. Arrêtez de faire du spectacle, t'aurais jamais pleuré comme ça pour aller dans un autre pays. En plus, dans ta vidéo, t'es là et tu dis, moi je suis au Maroc, je veux pas rester au Maroc. Mais pendant qu'on y est, on devrait t'interdire de rentrer au Maroc aussi pareil. Parce que tu déshabilles Paul pour habiller Jacques? Alors? Voyons. J'étais pas au courant, elle m'avait promis, elle t'avait rien promis du tout. Elle t'a juste promis un chèque et tu l'as pris et tu la fermes. Tout simplement. Donc arrêtez de faire vos comédies. Si vous avez été plus intelligente, mais c'est pas possible parce que vous êtes bête, stupide et cupide, Amaeva, t'aurais dû faire une vidéo en disant « J'assume pleinement. L'Algérie me refuse l'entrée parce que je suis parti en Israël. J'espère qu'un jour, mon pays me redonnera une chance de rentrer. » Là, t'aurais été 100 fois plus digne, comme un Algérien digne. Mais vu que mes frères algériens, ils ont vu vos mascarades, les cagoles que vous êtes là, en train de vous filmer, en train de pleurer, mais il n'y a pas de larmes qui tombent. Juste vos yeux qui regardent. Hop, la caméra, si on est bien, hop, 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 cessez votre cinéma. Vous aimez l'Algérie uniquement pour le buzz. Là, l'Algérie, vous en avez rien à foutre. Parce que quand t'étais là-bas à l'époque sur les plages de Haïfa, et tu encaissais tes cachets, t'étais pas là en train de pleurer. Ouais, mais elle peut changer, elle peut, mais c'est du poulet. Ces gens-là, ils changent, ils changeront jamais. C'est juste des opportunistes. Et un opportuniste, il change, mais suivant le vent. Salam alaikum. Eh, que voulez-vous? C'est la vie. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous. Bon courage à vous. À la prochaine.